vous allez bien? On se retrouve dans cette vidéo pour ma première vidéo de mes coloriages terminés et ce sera pour le mois de janvier. Je n'ai pas beaucoup colorié parce que tout simplement je colorie très doucement, donc je vais avoir 5-6 coloriages à vous présenter, donc voilà. Alors on va commencer par le Summer Night. J'ai fait un petit colo à l'intérieur, je colorie pas beaucoup dedans. Il est là. Hop, le voici. C'est celui-ci. Donc, j'ai voulu essayer l'aquarelle, du moins avec les brushes pen aquarellables d'Arteza. Je maîtrise pas encore. Donc voilà pour le fond. Pour le coloriage, j'ai utilisé les Arteza. Un peu de signaux blanc à l'intérieur des fleurs, mais le signaux a bu la couleur des fleurs. J'ai utilisé aussi des paillettes de stickers dorées sur la base, sur les fleurs, le contour de la serrure. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé beaucoup d'artistro. Les artistro, pour celles qui ne le savent pas, je vais vous présenter. C'est ça. C'est pareil que les Posca. Voilà. Et voilà pour ce colo. Donc voilà. Après, j'en ai fait un dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Et c'est celui-ci. Alors celui-là, j'ai adoré le faire. Alors, je l'ai fait au Kohiner, au Marco Renoir. Et c'est tout, je crois, pour les crayons. J'ai utilisé aussi pas mal d'Artistro et de Posca. Voilà, les Posca. J'ai tout ça. J'en ai pas beaucoup, mais bon, ça complète bien les Artistro en fait. Donc, voilà, j'ai aussi mis du Glossy Accent sur les cloches où je pense il y a les glaces pour faire les boules de glace. Le Glossy Accent, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Il y a quelques paillettes stickers sur les fleurs. Je sais pas si vous allez voir. On va essayer de bouger un petit peu. Est-ce que vous allez voir? Oui, un petit peu. Le Glossy Accent aussi, on voit que ça brille un petit peu. Et des paillettes sur le t-shirt du garçon. Donc voilà, j'ai aimé faire mes citrons. Donc voilà pour ce qu'il en est. J'ai utilisé aussi du signe blanc. Donc voilà. C'est tout pour... non, j'ai fait aussi celui-là. Alors celui-là, j'ai adoré, mais vraiment adoré le travailler. Et plus particulièrement l'effet plume. Pour le fond, j'ai utilisé les Neocolor 2 dans les petites boules jaunes effet un peu luciole. J'ai mis du stickers. Voilà. Hop, vous allez
allez voir, oui, on voit un petit peu. Voilà, il y en a dans les ailes des fées, dans le nœud de l'oiseau, la petite fille aussi ici. Hop. Est-ce que vous allez voir? Oui, voilà. Dans le petit cœur de la lettre aussi. Voilà. Dans les fleurs de la couronne, j'ai utilisé le signaux argent pailleté. J'adore ce... Comment ce stylo. Il est très 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 pailleté. Bon, je sais pas si on va le voir. Oui. Un petit peu. Voilà. Je l'ai fait au... j'ai un trou de mémoire. Au Arteza et au Derwent Colorsoft. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de beaucoup d'artistro comme d'habitude, de signaux blancs, un peu d'artistro et de Posca. Donc voilà pour celui-ci. Je n'ai rien oublié, je pense. Je vous laisse encore regarder un petit peu. Voilà, là j'étais en train de faire aussi la page d'à côté. D'habitude je la fais jamais, mais là je me suis dit je vais la faire. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ici, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Voilà. Et j'en ai fait aussi dans le Fairy Celebration de Klara Markova. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Klara Markova, je colorie la plupart du temps que dans Klara Markova. Et il va falloir vraiment que j'arrive à aller dans Anna Carlsen ou Maria Troll parce que à force de faire des colos dans Klara Markova, les dessins vont je vais commencer à avoir fait le tour de mes coloriages préférés déjà. Et après, ça devient compliqué pour moi de trouver un colo que j'ai envie de colorier en fait. Après, voilà, j'aime tous les coloriages de Klara, mais voilà, j'ai fait mes préférés. Donc, voici celui-ci aussi que j'ai fini. Là, j'ai voulu changer. D'habitude, je suis assez basique sur mes couleurs. Je fais tout le temps les feuilles vertes, ça reste vert. L'arbre, le tronc, la branche de l'arbre, normalement, pour moi, c'est vert, marron, donc je reste dans les couleurs marron. Mais là, j'ai voulu changer un petit peu de couleur. Donc, pour le fond, j'ai utilisé les pastels tendres de Faber-Castell. Oui, c'est ça. Les petits points, ici, c'est de l'artistro. Le dessin en lui-même a été fait au Arteza et Kohiner pour la robe de la petite fille. Oui. Les cheveux, pareil. Et c'est tout. Et après, Stickles et Glossy Accent sur la montre Gousset. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de bouger. Là vous voyez bien dans la montre le Glossy Accent. Voilà, et là on va essayer de vous faire voir les paillettes. Vous les voyez un petit peu je pense. Voilà. Les paillettes c'est des Stickles. Je sais plus le nom parce que je l'ai pas là. Mais là dans les ailes du petit papillon. Et pour tout ce qui est doré, donc
la clé, l'attache de la montre, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et le collier qui est attaché à la montre, tout le doré là, c'est de l'Artistro. Donc voilà pour ce colo. Et je crois que je vais enlever ça. Je cherche, j'ai pas préparé mes pages. Désolée. Et alors je vais vous le faire voir, mais je sais plus si je l'ai terminé au mois de décembre ou de janvier, mais je pense plus que c'était fin décembre, début janvier, donc je vais quand même vous le présenter, parce qu'après c'est toujours... C'est pas bien Aurélie. Donc voilà, donc j'en suis quasiment sûre que c'est fin décembre, début janvier, donc voilà pour celui-ci. Le fond a été réalisé au Prismacolor. Pour le dessin en lui-même, toujours les Arteza et les hiboux, c'est du Darwin Color Surf. Du Darwin Color Surf, oui. C'est ça. Oui. Et dans la petite fille, j'ai mis un peu de stickers un peu partout, comme d'habitude. Mes colos, vous verrez, il y aura souvent des paillettes. J'adore les paillettes. Je sais pas si vous voyez bien en fait les paillettes. Je vais essayer. Dans la boule de Noël, l'argenté, c'est le signaux silver argenté. Bon, silver et argenté, c'est pareil. Le signaux. J'adore. Dans la capuche de la petite fille, il y a des paillettes. Est-ce que vous voyez? Pas tellement. Oui, un petit peu mieux là. Voilà. Et dans ses yeux. Donc, voilà. Il y a aussi des stickers dans les cadeaux. Là, vous voyez bien. J'en ai mis un petit peu aussi dans les faits neige. Et juste ici, c'est du... le liquide pearl, en fait. C'est une pâte assez consistante et quand elle durcit, en fait, ça fait une sorte de relief, mais j'arrive pas encore à l'utiliser tout à fait. Donc là, je sais pas si vous allez voir bien. Ouais, voilà. Et moi, ce que je fais pour essayer de le mettre correctement sur les contours, vu que je faisais les ongles, j'ai un matériel, ça s'appelle le Dotting Tool. Je ne l'ai pas là non plus. C'est une sorte de stylo et à chaque bout du stylo, vous avez une tige et au bout, vous avez un petit rond de chaque côté, un plus petit et un autre un peu plus gros en fait. Et vous en avez dans plusieurs tailles. Et du coup, je le prends et du coup, je viens mettre correctement autour pour essayer d'avoir le plus ou moins la forme de l'objet. Donc voilà, il y a de l'Artistro, il y a du signaux blanc, il y a du stylo gel Arteza argenté sur la boule bleue, vous le voyez bien. Voilà.
Et puis je pense que c'est tout. Je ne vois rien d'autre. Donc voilà. Et voilà. Je l'ai marqué, c'était le 27-12. Donc j'étais presque sûre que c'était à la fin de décembre. Et juste ici, j'ai fait 2 cartes de Klara Markova. Donc, voici la première. Petit pain d'épices, petit bonhomme de pain d'épices. Je l'ai fait au Derwent Color Soft. J'étais en train de chercher Derwent Color Soft pour tout ce qui est marron. Ben, je l'ai fait entièrement. Alors pour les crayons, c'est du Derwent Color Soft. Voilà. Pour le fond, j'ai utilisé les encres E-Ink. E-Ink, E-Ink, je ne sais pas comment on prononce. Moi, je le prononce comme je l'entends. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces encres que je vous ai déjà présentées dans l'une de mes vidéos. Donc, si vous voulez voir ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo. Ce sont des petits pads d'encre. Voilà. Que vous appliquez soit avec un tampon mousse. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ce colo. Donc voilà. Un tampon mousse, vous avez la mousse, vous avez le scratch, vous le scratchez et vous venez prélever de la matière sur le pad où il y a l'encre. Et vous venez déposer tout simplement la couleur où vous voulez qu'elle soit sur votre colo. Donc voilà. Et avec ces encres, on peut l'aquareller. Mais là, c'est pas ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas aquarellé. J'ai pris de l'eau que j'ai mis dans mes mains, bien mouillée quand même. Et après, j'ai projeté un petit peu d'eau partout. Donc, je ne sais pas si vous allez voir les petites taches qu'il y a dessus. Mais c'est l'effet de l'eau. Donc, est-ce que vous voyez? Ouais. Un petit peu, là, on voit un petit peu. Voilà. Et moi, quand j'ai projeté de l'eau, je prends un essuie-tout. Ou des moments, je prends aussi ma petite chiffonnette que j'ai avec moi. Propre, bien sûr. Et vous venez tamponner un peu l'eau comme ça. Donc voilà. Après, il y a du Stickles. Là, j'ai été raisonnable. Il y en a juste ici sur les boules du pain d'épices. De la tenue du pain d'épices, un peu là. Et un peu sur les boules de l'écharpe. C'est tout. J'ai été raisonnable là, pour ce coup-là. En paillettes. Et beaucoup d'artistro. Je sais plus. Non, les points, c'était l'artistro aussi. Mais j'ai remarqué que quand j'utilise le blanc des artistro, ça fait pareil que le Posca blanc ou le Signo. Tout ce qui est crayon gras, en fait, le blanc ne reste pas, en fait. On a l'impression que la couleur, elle est absorbée. Je sais pas si vous allez voir, ça fait plus blanc, en fait. Ça fait un peu rosé. Là, on voit bien sur la petite fille. Ça fait pas moche, mais bon. Pareil pour le gâteau. Là, on voit bien que la couleur, elle a été bue. Mais bon. C'est pas grave. Et pour faire la neige, j'ai pris les Neocolor 2. Oui. Oui, c'est ça, les Neocolor 2. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier que je vous présente, c'est
la petite fée. Alors je suis vraiment déçue de mon fond. Parce que bah, en fait j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les couleurs. J'ai essayé d'aller du plus foncé au plus clair. Mais en soi, du foncé au plus clair, en fait, ça va. C'est juste les couleurs, en fait, bah, c'est pas bien, en fait. J'aime pas. Bref, il est fait, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, cette petite fille, elle a été réalisée pour le fond au Neocolor 2. Oui, Neocolor 2. Au Kohiner. Après, pour les crayons de couleur, c'est de Kohiner. J'étais en train de chercher. Il va vraiment falloir que je note tout quand je vous présente les vidéos. Kohiner, les cheveux pareil, la robe pareil, tout. J'ai mis un peu de paillettes, un peu, beaucoup. Là, je me suis lâchée. Est-ce que vous allez voir? Alors, il y en a les stickers dorés, là, sur le cadeau. Voilà. Alors, sur les ailes de la fée, j'ai fait tout le tour. Alors, voilà. Là, vous voyez un petit peu. Voilà. Dans la fleur, j'ai mis aussi du stickers doré. Voilà. Et pour la fourrure, je me suis... j'ai mis la vidéo de Zazou en couleur où elle nous fait voir comment elle fait pour faire l'effet fourrure. Donc j'ai essayé. C'était la première fois que je faisais de la fourrure. Donc il faut encore que je travaille ça. Mais ça a été plutôt sympa à réaliser. Donc voilà pour ce petit colo. Et oui, là aussi pareil dans le fond, j'ai mis beaucoup de stickers dorés avec du signe blanc. Je sais pas, vous allez pas voir. Alors moi, je vois que ça brille énormément. Mais vous le voyez pas et c'est bien dommage. Donc voilà pour ce colo. Je sais pas si je vous ai dit, mais bah, de l'artistro toujours. Et puis la neige toujours au Neocolor 2. Et pour fondre plus les couleurs, j'ai pris aussi de l'encre e-ink, mais cette fois-ci pigment. Et j'ai pris le blanc. Alors je sais pas où il va être. Si j'arrive à l'attraper, j'ai pris le blanc cette fois-ci des e-ink pigments. Je suis venue prendre ma petite brosse. Voilà, elle est spéciale pour le blanc. Celle-là, je l'ai gardée juste pour le blanc. Et je suis venue prélever de la matière et je suis venue tapoter comme ça pour essayer de faire un relief neige en fait, tout simplement. Ma foi, c'est pas catastrophique, mais je pense que ça pourrait être mieux. Donc voilà pour l'effet neige. Je sais pas si vous allez voir, oui. Voilà. Donc voilà, et pour la fourrure de plus près, c'est pas top, mais on retravaillera cet effet-là. Donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo, pour la présentation de mes coloriages terminés pour le mois de janvier. J'espère que cette vidéo
vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!